Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de septembre 2021. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive. Je fais des tirages personnalisés à distance ou directement à mon domicile. Et pour les personnes qui viennent de loin, nous avons également une chambre d'hôte à disposition sur place à Abrèche-Villers dans le 57. Alors voilà, comme toujours, je vous ai fait 3 tas, donc vous choisissez tranquillement avec l'intuition. Pour le premier tas, nous avons la pierre œil de tigre. Deuxième tas, rhodonite. Troisième tas, sang de dragon. Je vous mets le temps de chaque tas au bas de la vidéo. Alors je vous laisse le temps de choisir. C'est parti pour le tas numéro 1, avec la pierre œil de tigre. On va commencer avec un message de l'oracle, le pouvoir de la terre. Alors, on a eu 3 pour le lieu. Échanger mes talents avec le monde est un acte positif. Le travail d'équipe est nécessaire. Tandis que je peux apprendre des histoires des autres, je peux créer mes propres mythologies. La beauté est éternelle. En revanche, la revanche n'est pas dépourvue de conséquences. Alors là, on nous parle de travailler en équipe, peut-être s'associer à d'autres personnes et de ne pas se venger apparemment de quelqu'un. Je ne sais pas de qui, on va approfondir après, mais n'oubliez pas que c'est pas la peine parce que de toute façon, le karma s'en charge. C'est pas la peine de vous venger de quelqu'un, la vie se chargera de lui plus tard. On va continuer avec l'oracle de l'abondance illimitée. Pour voir où vous en êtes au niveau vie matérielle. Et en général aussi d'ailleurs. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors, on a eu travailler dur et la perfection. En dessous, l'espace créateur de l'âme, le nouveau paradigme. Alors, cette carte, en fait, nous parle de changer sa vision de réussir dans la vie. Je vais vous lire le message. Numéro 13, c'est mon porte-bonheur. Je vais vous lire le message tout de suite. Alors, travailler dur. Méditer, rythme naturel, solution. En tant qu'être évoluant dans la société actuelle, tu crois que tu dois travailler dur pour surmonter les obstacles, combler les manques et résoudre les problèmes devant toi. Or, souvent par cette attitude ou cette approche, tu mets des bâtons dans tes propres roues, même sans t'en rendre compte. En effet, dès que tu portes ton attention sur les obstacles, cela les amplifie et leur donne plus de réalité. Si tu portes trop d'attention aux situations de manque, tu les amplifies et tu les prolonges. Car en accordant trop d'attention à un problème,
Tu l'empêches de se résoudre rapidement. Cette carte t'encourage à méditer et à accorder ton attention à ta respiration et au rythme naturel de ton corps. Ainsi, toute activation vibratoire liée à un problème cessera tout simplement d'être. Dès lors qu'il n'y a plus de résistance, des solutions que tu espères tant, dès lors qu'il n'y a plus de résistance, ta vibration s'élève naturellement jusqu'à s'aligner à la vibration supérieure des solutions que tu espères tant. Une fois transformé, le désir fiévreux, le doute, la peur et l'attention portée aux obstacles, aux manques et aux problèmes, tu reçois les solutions et l'abondance que tu recherches. Et les preuves de ton changement vibratoire deviendront évidentes de deux manières. Tout d'abord, tu te sentiras mieux, et ensuite les preuves matérielles de l'amélioration financière commenceront à affluer vers toi en provenance de différentes directions. Voilà, alors c'est juste pour vous rappeler en fait que ce n'est pas la peine de travailler le plus possible et le plus dur possible forcément pour régler les problèmes. C'est-à-dire que on est en train de changer de paradigme, et d'ailleurs vous l'avez eu ici, donc je pense que c'est vers là que vous avez envie d'aller. Et dans ce nouveau paradigme, on n'a plus besoin de se sacrifier pour avoir tout ce qu'on veut. Bien sûr, il faut mettre de la volonté dans les choses qu'on souhaite créer dans sa vie, mais c'est pas en se tuant à la tâche. Donc gardez bien à l'esprit que plus vous vous focalisez sur le stress et la peur de manquer et tout ce qui ne va pas, plus ça va continuer d'arriver. Comme on vous le dit dans la carte, c'est le principe de loi d'attraction, donc il faut plutôt penser à ce que vous voulez créer plutôt qu'à tout ce qui ne va pas. Ensuite, la perfection, sécurité, progrès, décision. Je vais vous lire aussi le message de cette carte. Alors, cette carte te demande de te souvenir de deux choses. Le changement se produit à la vitesse de ton sentiment de sécurité. Dès lors, rappelle-toi que tu es en sécurité en tout temps et en tout lieu. La source veille toujours sur toi. 2. Concentre-toi sur tes progrès et non sur la perfection. Célèbre chaque petit pas en avant et continue à avancer jusqu'au bout. Il est primordial que tu embrasses toute ton humanité avec ses défauts. Il n'y a pas de mauvaise partie de nous, juste des parties non alignées. Cette carte te dit que ton âme te demande aujourd'hui de transformer les peurs qui freinent ton avancée. Comprends avec compassion et sans jugement ce que ces voix critiques tentent de te dire. Pense aussi à soulager ta liste de tâches et à supprimer les distractions incessantes. Développe des stratégies concrètes pour transformer ta procrastination. Que tu sois complètement coincé, en difficulté ou en train de jongler avec plusieurs projets, il est temps de prendre une décision. Oui, il est bon de rechercher l'excellence, mais pas de n'être jamais satisfait. La perfection est un frein à la création et à l'accomplissement de soi. Voilà, à toujours en fait vouloir faire les choses de manière parfaite ou à chercher à être parfait soi-même, on passe à côté de l'essentiel. L'important c'est d'être. Commencez par être, par faire ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous rend vraiment heureux par passion, pas par obligation. Et si vous vous mettez des listes de choses à faire interminables, ça ne va pas vous aider non plus parce que ça augmente votre charge mentale. Vous ne pouvez pas en fait vous concentrer sur l'instant présent parce que vous êtes toujours là à vous stresser de tout ce qu'il vous reste à faire. Donc arrêtez de faire ça. Pour un petit moment en tout cas, c'est pas la peine de vous surmener pour rien. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Hop là. Alors, on a eu aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous voyez, c'est encore
l'instant présent. Soyez dans l'amour de vous-même, des autres et de tout ce que vous avez dans votre vie, de tous les petits moments que vous passez. Que ce soit simplement, je ne sais pas, dans votre jardin, à jardiner ou à peindre ou à vous promener dehors, observez les petites choses, appréciez tout ça. Ensuite, on va vous prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour pour voir où on en est au niveau sentimental. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le tas numéro 1? Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Alors, si quelque chose vous tracasse ou qu'en ce moment vous êtes fâché dans votre couple, il est temps, je pense, d'éclaircir tout ça et d'ouvrir votre cœur, c'est-à-dire ne pas être dans les reproches, mais de dire clairement ce qui vous blesse, ce qui vous fait vous sentir mal ou en insécurité. Essayez de partager ça et pour être mieux comprise en fait, ou compris. Pour que l'autre puisse vous écouter, il ne faut pas arriver en fait dans l'agression, il faut essayer de venir avec amour en fait et de demander une discussion d'adulte, mais dans la paix, pas dans les reproches, pas dans le ressentiment, pas dans la colère. Je vais prendre encore un petit message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Tas numéro 1. Hop là. Écoutez, on va les prendre. Hein. Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle encore d'ici d'instant présent. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, si vous voulez régler vos problèmes, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aimer votre vie chaque jour, à chaque instant. Et quand votre amoureux ou amoureuse va voir ça en vous, il va sentir une autre énergie et ça va l'attirer tout simplement à vous, comme ça, parce que vous êtes bien, vous êtes sereine ou serein. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est la même chose. Si vous voulez attirer la bonne personne auprès de vous, soyez dans l'instant présent, aimez chaque chose, prenez le temps en fait d'apprécier toutes les choses, tous les plaisirs de la vie. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous la bonne personne qui sera aussi dans ce même état d'esprit. Ensuite, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si vous êtes en couple et qu'en ce moment il y a des turbulences, c'est pour vous dire que c'est bien cette personne et pas une autre. Si vous avez des doutes que vous voulez quitter la relation, eh bien non, c'est cette personne et peut-être même que vous la connaissez d'une vie antérieure. Ensuite, pour les célibataires, eh bien, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez en ce moment, que vous connaissez déjà, et en fait, on vous dit que c'est la bonne personne, c'est celle-ci. Voilà pour le côté sentimental. Maintenant, je vais prendre des messages complémentaires avec le tarot des familiers. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Hop là. Alors, on a eu la papesse et le soleil. Alors, la papesse, ça peut me dire qu'en fait, en ce moment, vous avez beaucoup d'impatience. Et c'est ressorti également dans la sphère ici, je dirais professionnelle, vie matérielle. Vous êtes très impatiente en fait de réaliser vos projets. Et du coup, ce n'est pas vraiment la bonne énergie pour les atteindre. Et en fait, la vie vous force du coup à vous arrêter d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un apprentissage, en fait, de découvrir des choses sur vous-même, d'aller chercher à l'intérieur de vous, justement, cette sagesse que vous avez déjà, mais que vous avez peut-être un peu mise de côté ou oubliée, cette sagesse de la vie, en fait, de savoir
justement vivre pleinement. Et vous allez avoir changé votre perception et voir les choses avec plus d'objectivité. Ensuite, le soleil, eh bien, ça c'est un très bon signe pour la suite parce que ça représente vraiment, c'est une très bonne carte en fait, c'est la paix de l'esprit, la réussite dans vos projets, le succès, les relations amoureuses aussi qui s'arrangent ou sont favorables ou alors, pour les personnes célibataires, une rencontre amoureuse, vraiment très belle avec, la bonne personne qui arrive pour vous. Vous allez trouver peut-être aussi, des compromis pour, les personnes déjà en couple. Enfin tout est favorable pour vous, vous allez obtenir vraiment, tout ce que vous désirez d'ici, je pense, ben, soit la fin du mois de septembre, soit, le mois prochain ou dans les 3 mois à venir au plus tard, quoi. Donc voilà, pour vous, c'est plutôt pas mal pour l'avenir, donc vous pouvez déjà vous souffler un peu et avoir confiance un peu plus en la vie. Je vais vous prendre une carte de l'oracle Mission de vie, si jamais vous êtes un peu perdu à ce niveau-là en ce moment. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'oracle Mission de vie? Alors, on a eu « Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. » Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà, vous voyez, si vous avez des épreuves en ce moment, ce n'est pas pour vous punir, c'est simplement parce que vous êtes capable de les surmonter. La vie ne nous donne jamais ce qu'on n'est pas capable d'affronter et c'est certainement des leçons dont vous avez besoin. Vous avez besoin en fait de vous forcer à vous arrêter pour plonger à l'intérieur de vous et comprendre ce que votre âme désire, entendre à nouveau votre petite voix intérieure, votre intuition et savoir exactement ce que vous voulez. Et vous allez l'obtenir, donc ayez vraiment confiance en vous. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle d'Anka pour vous aider à trouver ce qui est bloqué en vous. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, nous avons eu l'ancrage, fuite des problèmes. Donc cette carte vous demande vraiment de vous ancrer. Et l'ancrage, ça concerne le chakra racine, la couleur rouge. Mettez du rouge autour de vous. Il faut que vous puissiez visualiser cette couleur parce que les couleurs nous guérissent aussi. Des pierres aussi également de couleur rouge si vous aimez la lithothérapie. Et sinon, pour les autres, eh bien, se sentir ancré, c'est vraiment sentir qu'on est bien ici sur Terre, vous voyez. Se reconnecter à la Terre, à Gaïa, faire des méditations, marcher, tout ce qui est activité dans la nature, jardiner, prendre un bain, faire tout ce qu'en fait, tout ce qui vous reconnecte à la terre et à votre corps aussi. Ou vous pouvez aussi faire des méditations où vous imaginez que vos pieds s'enracinent dans le sol et que vous êtes solide comme un arbre. Voyez? Parce que pour s'élever, il faut d'abord bien s'enraciner. Et ensuite, la fuite des problèmes. Donc là, eh bien, je pense que soit vous avez mis vos problèmes dans le déni, soit vous fermez les yeux dessus, vous ne voulez pas les affronter. Et on nous dit que ça, c'est un de vos blocages. Et en fait, ça bloque votre avenir professionnel ou en tout cas, ça bloque vos projets, ce que vous voulez réaliser. Peu
peu importe ce que c'est, tant que vous n'affrontez pas les problèmes qui sont en vous ou même à l'extérieur, enfin de toute façon ça démarre toujours de l'intérieur, ça ne peut pas se réaliser. Donc si vous êtes forcé en ce moment à être avec vous-même, c'est pour ça, c'est pour que enfin vous résoudiez ces problèmes en fait. Résoudiez, ça veut rien dire, vous résolviez ces problèmes. Alors, je vais terminer pour vous avec une rune. Je pense que je vais aussi vous prendre une carte de l'oracle Les Portes du Féminin. J'ai la sensation que vous avez peut-être en ce moment du mal à vous reconnecter aussi avec le féminin sacré. Homme ou femme, peu importe, hein, nous avons tous les deux énergies en nous. Si l'une est trop forte, nous avons un déséquilibre. Hop là, et ben voilà. Alors on a eu le guerrier. Alors, cet archétype vous parle de la nécessité d'une mise en route. Rêver vos projets sans les réaliser peut à la longue épuiser votre inventivité ou apporter de la frustration. Doutez-vous de vos capacités? Avez-vous des difficultés à agir? Avez-vous peur de vous débrouiller seul? Dans nos sociétés modernes, où les messages envoyés aux femmes demeurent confus, nous sommes nombreuses à déserter nos qualités masculines ou à les incarner de manière intransigeante. Être une femme masculine peut devenir un véritable tabou. Pourtant, votre fleurissement dépend du franchissement de cette porte. Ici, il est question d'apprendre à compter sur votre propre force. Le guerrier vous invite à dynamiser votre vie. Faire du sport peut être opportun. Oser faire quelque chose seul peut aussi se révéler nécessaire. En apprenant à compter uniquement sur vous-même, vous réaliserez peut-être qu'une puissance méconnue réside en vous, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour accomplir toutes les choses qui vous tiennent à cœur. Laissez votre part masculine secouer, vous dynamiser. Activez votre transformation. Il y a toujours une bonne cause pour stimuler vos forces de vie. Améliorer votre condition physique peut également induire une meilleure qualité de vie. Musclez votre corps et votre âme de femme afin d'engendrer dans votre existence un réveil, une mise en route, une naissance. Posez-vous la question de quelle naissance est-il question? Voilà, donc vous avez besoin en fait d'incarner le masculin sacré en vous. Et c'est cette part justement de prendre les choses en main et de compter sur soi-même, de savoir qu'on peut le faire toute seule. Alors, je termine avec le message des runes pour le général. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors, cette rune, c'est Otala. Donc, pour le professionnel, période favorable au changement de poste ou de métier, au passage de concours ou d'examen, à la réussite des entretiens d'embauche. Montrez sans crainte qui vous êtes et ce que vous savez faire. N'hésitez pas à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités. Le sentimental, le cercle de famille vous entoure. Pour votre plus grand bonheur, l'annonce d'une naissance ravirait votre entourage comme vous-même et votre conjoint. Célibataire, pourquoi ne pas parler de mariage à l'élu de votre cœur? Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, les soirées entre amis vous réconforteront. Psychologique. Rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie, de vrais amis. Faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection. Ils ne vous en aimeront que plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le tas numéro 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. J'aime voir votre avis dans les commentaires. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tirages. Au revoir! C'est parti pour le tas numéro 2 avec la rhodonite. Alors, en premier, on va vous prendre un message de l'oracle, le pouvoir de la terre. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a eu 3. Échanger mes talents avec le monde est un acte positif. Le travail d'équipe est nécessaire, tandis que je peux apprendre des histoires des autres. Je peux créer mes propres mythologies.
La beauté est éternelle, la revanche n'est pas dépourvue de conséquences. Donc le lieu auquel vous êtes lié, c'est Troyes. Alors un endroit à visiter pour vous, si jamais vous avez un moment pour partir en vacances. Et là, on vous dit, la revanche n'est pas dépourvue de conséquences. Ça veut dire que si vous songez à vous venger d'une personne, ben sachez que ça va atteindre votre propre karma. Donc ce n'est pas la peine du tout de faire ça parce que la vie s'en chargera pour cette personne. Je vais voir s'il y en a une deuxième. Alors, là, on a eu la vallée de la mort. Je suis résilient, il y a de l'espoir, une réussite est possible après avoir traversé des épreuves. Donc là, vous avez passé une période difficile, je pense, au mois d'août ou encore un petit peu avant. Ça a été une phase d'épreuve dans votre vie. Et on vous dit que la réussite est possible, justement parce que vous avez appris la résilience et ça vous a donné de la force, ça vous a renforcé. Et ensuite, on a eu le mont Aimé. Je cherche à atteindre l'éveil, je reste calme en toutes circonstances, le tangible et l'intangible se rencontrent en moi. Alors, je pense que ça, c'est ce qui vous attend. Vous allez atteindre un certain éveil, alors spirituel, mais aussi comprendre beaucoup de choses dans votre vie, justement, après avoir traversé beaucoup d'épreuves. Et peut-être vous trouver ou vous retrouver, vous souvenir en fait de qui vous êtes vraiment. Alors, je vais prendre un message de l'oracle des chakras. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop. Alors, on a eu la joie. Vous avez besoin de beaucoup plus de joie dans votre vie. Le jaune, c'est le chakra plexus solaire. Portez du jaune, entourez-vous de couleur jaune, mettez des pierres avec vous de couleur jaune également. Et surtout, autorisez-vous à être joyeux, à vivre des moments de joie au quotidien. Ensuite, on a eu persévérance, orange, chakra sacré. Et là, vous voyez sur cette image, cette femme baisse les bras ou a envie de baisser les bras. Et à côté d'elle, on a son guide spirituel. Donc ça, c'est votre ange gardien ou vos guides de l'invisible que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont bien là et qui vous demandent de persévérer parce que ça va fonctionner, ça va aller. Mais il faut que vous ayez confiance en la vie et en vous-même. Et si tout ce qui est relié au chakra sacré, ce sont les plaisirs de la vie, la sexualité, la nourriture, tout ce qui est, oui, tout ce qui vous donne en fait du plaisir. Donc, autorisez-vous aussi à vivre ces expériences pour guérir ce chakra et relancer l'énergie en vous. Je vais prendre encore un message pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. On a eu la perfection. Alors, cette carte nous parle, donc déjà le rouge, c'est le chakra racine. Ensuite, perfection, ça veut dire qu'en fait, vous essayez toujours de tout faire de manière parfaite ou vous-même d'être parfaite. Et cela vous coupe de l'instant présent parce que c'est votre mental qui travaille et qui s'épuise à la tâche à vouloir que tout soit toujours parfait dans tout ce que vous faites et même sur peut-être votre physique, votre apparence, peu importe, à toujours être dans le contrôle. Et donc ça, ce n'est pas bon parce que ça amplifie en fait votre sentiment d'insécurité parce que c'est comme si vous envoyiez ce message à votre âme et à vous-même de dire quand je suis moi-même au naturel, je ne suis pas assez bien, donc je dois toujours paraître mieux. Ça vous dénigre en fait. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en faisant ça, vous vous dénigrez vous-même et vous perdez la confiance en vous. Donc osez être qui vous êtes, d'accord? Et pour les choses à faire, arrêtez de vouloir que tout soit toujours parfait. Lâchez prise. S'il reste des choses à faire, c'est pas grave, d'accord? Je vous dis pas de tout remettre à plus tard, mais vous n'êtes pas
superwoman, vous voyez? Vous pouvez pas tout faire toujours bien et tout le temps. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle énergie de guérison. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez, en plus, ça se suit, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. Donc tout cela, c'est ce qui fait qu'on est ancré et qu'on se sent bien vivant et heureux dans la vie. C'est tous les plaisirs. Vous avez besoin, en fait, pour nourrir votre esprit, eh bien, de vous sentir en paix, d'apprécier l'instant présent, de passer du temps avec des gens que vous aimez, d'être dans la joie et la bonne humeur. Et pour votre corps, eh bien, vous faire plaisir, manger des choses que vous aimez, prendre soin de vous, faire des massages, vous faire une nouvelle coiffure, peu importe en fait, tout ce qui vous fait vous sentir bien, belle, bien dans votre peau. Et puis aussi à l'intérieur de votre corps, en santé, vous voyez. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle de l'abondance illimitée. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, je vais couper. Hop là. Alors, on a eu le frein à l'abondance. Je vais vous lire le message de cette carte. Le frein à l'abondance, image alliée idéale. Lorsque des obstacles financiers apparaissent pour toi ou tes proches, regarde à l'intérieur de toi pour voir si tu n'as pas développé une image monstrueuse de l'argent et l'abondance. Peut-être qu'une image négative de l'argent et de l'abondance dans ta vie ou dans le monde te freine et empêche les personnes avec lesquelles tu es en relation de se sentir en sécurité pour avancer, car ta vibration de peur ou de colère liée à cette image déteint sur ton environnement. Ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Étant donné que les événements mondiaux que tu observes, fusillades, catastrophes climatiques, politiciens délirants, contribuent à concevoir le monde comme un lieu dangereux, tu as probablement créé une vision négative, voire monstrueuse du monde et de l'argent dans le monde. Cette carte t'encourage à transformer ce monstre en allié. Note ses traits et transforme-le. Amuse-toi à décréer pour laisser la place à une énergie qui soutient ta vision idéale du monde, de la vie et de l'abondance que tu veux voir se manifester dans ton expérience de vie. Ensuite, note les traits de cette énergie idéale. Enfin, entreprends les actions qui te sont inspirées pour jouir d'une nouvelle relation à l'argent et à la vie plus harmonieuse, magnétique et aimante. Voilà, donc cette carte en fait veut dire que peut-être que si vous avez des soucis financiers en ce moment ou que vous avez l'impression d'être bloqué, que vous n'avez jamais beaucoup d'argent ou que dès que vous en avez, ça vous file entre les doigts parce qu'il y a toujours une dépense imprévue, c'est parce que peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ce sont vos croyances limitantes liées à l'argent qui créent cette situation. C'est la loi d'attraction. Et si vous voyez les gens riches comme de mauvaises personnes, eh bien, il faut changer cette image. La solution, c'est de trouver des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais que vous admirez, qui font de belles choses avec, et vous dire que vous,
quand vous aurez tout l'argent que vous désirez, eh bien, vous ferez aussi plein de belles choses. Ça vous servira à créer un monde meilleur. Vous voyez, à faire une bonne action, à, je sais pas, à lancer une association, faire des dons, faire de bonnes choses avec. Si vous changez cet état d'esprit, l'argent reviendra dans votre vie. Donc voici la solution si en ce moment vous en manquez. Ensuite, je vais vous prendre une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour aller voir éventuellement ce dont votre enfant intérieur a besoin en ce moment. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Oups là. Alors, on a eu besoin d'intimité. Je vais vous lire le message de cet oracle. Hop. Alors, besoin d'intimité. Être en intimité avec soi est un besoin relationnel essentiel, une source de légitimation et d'affirmation de soi. L'intimité est la création d'un temple sacré échappant au regard de l'autre. L'intimité passe par l'exploration de son intériorité. En acceptant d'éclairer votre monde intérieur, vous vous offrez le plus beau des cadeaux, un espace vivant et inaliénable, un temps vibrant et transcendant. L'intimité est la fondation pour avoir des relations affectives profondes. Créer un lien empathique et compatissant avec son prochain implique de l'avoir déjà construit avec soi. Enfant, vous avez peut-être entendu des mots ou perçu des attitudes de vos parents prétendant vous connaître mieux que vous-même. Souvent, le parent croit connaître intimement son enfant, il ne le voit pas grandir et devenir adulte. Pour lui, c'est toujours son enfant. Fréquemment, l'adulte reste dans une fidélité invisible à son parent et ne s'autorise pas à entretenir une relation d'adulte à adulte avec lui. Il demeure un éternel enfant face à lui, pour ne pas le contrarier ou par peur de perdre son amour. En vous conformant adulte à l'image que votre parent se fait de vous, vous dissimulez qui vous êtes et vous vous coupez de votre intériorité. Votre enfant intérieur n'est pas une image figée, il est le mystère à percer, un être perpétuel, en perpétuel renouvellement à accompagner. Vous ne le connaîtrez jamais par cœur, mais uniquement avec le cœur. Votre être enfantin habite dans votre jardin secret et ne se dévoile qu'à vos yeux. En le rejoignant, vous accéderez à ce qui est le plus caché, le plus vrai et le plus intime en vous. Alors, si vous voulez un rituel pour honorer votre intimité et le lien sacré avec votre enfant intérieur, vous pouvez choisir une photo de vous enfant et la placer dans une pièce qui est paisible, qui vous plaît à vous, à l'abri des regards. Allumez une bougie devant la photo et vous récitez cette prière. Alors, prenez le temps de la noter si ça vous intéresse de faire ce rituel pour guérir votre enfant intérieur. Chaque jour, je me relie à mon enfant intérieur pour qu'il devienne l'être le plus essentiel à mes yeux, tel est mon vœu. Chaque jour, je me relie à mon enfant intérieur pour que la lumière traverse les ténèbres de l'enfance, telle est mon espérance. Voilà. Donc ça, c'est un rituel qui pourra vous aider à vous sentir mieux parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu oppressé, peut-être dans votre famille, avec votre partenaire, peu importe, et vous n'avez pas votre jardin secret, votre espace à vous. Alors n'attendez pas l'autorisation des autres, il faut le prendre. C'est vous, l'adulte de votre vie, c'est vous qui décidez, donc vous vous autorisez ce temps à vous. Ensuite, on va continuer avec un message des anges de l'amour pour la vie sentimentale. Pour le tas numéro 2. Oula. Alors, on a eu attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors là, c'est pour vous prévenir, je pense, d'une personne qui n'est peut-être pas très honnête, qui vous ment. Peut-être des signes aussi d'infidélité. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, ne soyez pas trop naïve et vérifiez les choses, méfiez-vous, parce que ça, c'est une mise en garde, il y a quelque chose qui vous est caché.
Et ensuite, on a eu amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, bah là, c'est clair. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si vous allez peut-être rencontrer une personne, eh bien, attention aux signes, hein. Prêtez vraiment attention aux signes. Ne vous laissez pas embobiner. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle Mission de vie pour vous éclairer un petit peu plus sur votre chemin. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'oracle Mission de vie? Alors, je choisis une carte. Hop là. Nous avons eu « Fais le bilan ». C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours. Voilà, donc commencez à voir tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez déjà réussi et félicitez-vous. Au lieu de vous dire de voir tout ce que vous n'avez pas encore fait, regardez déjà tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Ensuite, je vais vous prendre un message du tarot Histoire de sorcière. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Alors, j'ai toutes ces cartes qui ont sauté. Donc, je pense que ça, premièrement, valet de coupe, c'est relié à votre situation sentimentale. Et ça vous représente. Ça représente une personne un petit peu très romantique, très fleur bleue, mais parfois beaucoup trop naïve. Donc attention à ce côté-là de vous parce que ça pourrait vous trahir ou vous pourriez être trahi parce que vous ne voulez voir que le bon côté des choses et parfois, même souvent, je pense, vous enjolivez la situation, vous fermez les yeux sur ce qui vous déplaît en vous disant que tout ira mieux plus tard. Eh bien, c'est peut-être pas le cas. Alors attention à cette partie de vous, ne soyez pas, encore une fois, naïve, pardon. Ensuite, la tempérance. Alors là, il s'agit de trouver l'équilibre en vous, entre les choses sérieuses et le plaisir. Encore une fois, retrouver des moments de joie. Tout est une question d'équilibre. Ne pas être trop dans le sérieux et pas non plus trop dans le relâchement. Trouver un équilibre entre les deux, vous autorisez des moments où vous lâchez prise, où vous faites des choses qui vous font plaisir et d'autres où vous faites les choses sérieusement, vos tâches, votre travail, enfin peu importe, où vous vous occupez de vos responsabilités. Mais il vous faut les deux. Vous ne pouvez pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Ensuite, on a eu l'étoile. Donc ça, c'est un beau message d'espoir pour l'avenir qui vous dit que ça va bien se passer pour la suite. Alors l'étoile, en fait, c'est pour nous rappeler que c'est un espoir pour nous dire que nous allons, enfin, pour vous dire que vous allez trouver les messages que vous cherchez, mais ne pas oublier qu'elles sont en vous-même. Donc il faut aller les chercher à l'intérieur de vous et laisser briller votre lumière dans le monde, parce que vous devez aussi illuminer le chemin d'autrui. Et ensuite l'ermite, eh bien je pense que pour moi c'est après des épreuves, après peut-être une déception, elle peut être certainement sentimentale pour vous. Vous allez vous retrouver avec vous-même, prendre un temps de solitude pour faire le point sur vous, vos sentiments et peut-être un petit peu aller chercher en vous les réponses justement de pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'attire ce genre de personnes qui me ment, qui me manipulent? Qu'est-ce que je peux faire
pour guérir de ça et pour attirer les bonnes choses que je veux vraiment. Voilà, donc c'est un temps d'introspection qui vous attend à la fin du mois ou dans les mois à venir après septembre. Alors, je vais vous prendre un message des runes pour terminer. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on a eu Isa. Je vais vous lire les messages de cette rune. Alors, pour le professionnel, pour Isa, tout semble figé, les propositions alléchantes qu'on vous a faites ne donnent rien, ces blocages vous exaspèrent et votre morale pâtit. Vous avez tendance à broyer du noir. Profitez de cette période pour faire le point. N'oubliez pas que la glace n'est qu'un état passager. À vous de vous réchauffer réchauffer le cours de votre vie afin que cette eau libérée se mette enfin à charrier les limons fertiles de votre talent. Donc on vous parle encore ici d'un temps d'introspection qui est vraiment nécessaire, primordial même. Ensuite, pour le sentimental, la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. À vous de voir cependant si vous n'êtes pas responsable de l'indifférence glacée de votre partenaire. Le psychologique, vous vous endurcissez dangereusement, vous restez insensible aux problèmes des autres ainsi qu'à votre propre situation. Seul l'appât du gain vous motive. Vous croire suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit est un leurre. Vous vous retrouverez seul le jour où vous craquerez. Donc voilà, ne vous renfermez pas. Le conseil, c'est de ne pas non plus vous renfermer complètement sur vous-même et de ne pas oublier que vous pouvez demander de l'aide, mais aux bonnes personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les amis. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 3. On va commencer avec un message de l'oracle Les pouvoirs de la Terre de Stécie de Marco. Hop là. Alors, on a eu Mur d'obsidienne Yellowstone. Je suis protégée, je suis capable de protéger. Je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. Et Palanqué, j'ai une relation personnelle avec mes guides protecteurs. Je suis le fruit de l'amour à travers les âges. Je suis conscient de ma propre valeur et de mon but. Alors, on va prendre un message de l'oracle Mission de vie. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? Oh, pas bien fait. Alors, j'en ai pris 2. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc là, c'est un très bon message pour vous, les amis. On vous dit que vous êtes protégés et que vous êtes aussi là pour protéger les autres. Vous avez une mission de vie dans cette énergie-là. Et vous allez tout droit dans la bonne direction vers votre but, votre mission de vie. Ensuite, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc là, vous avez, je pense, un rôle de leader à tenir. Vous avez des choses à enseigner, à partager avec les autres. Je prends encore un message. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras
soin de relire afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors, ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle des défunts, parce que je pense que vous avez quelqu'un que vous aimiez qui est parti, qui est devenu un guide pour vous et qui vous protège actuellement. Et je vais voir quel est le message de cette personne, ou ça peut être aussi un animal. Hein. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? Hop là. Alors, j'ai cette carte qui a voulu tomber. Donc, c'est « Oui, je vais bien ». Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle des vies antérieures. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages des vies antérieures pour le tas numéro 3? Hop là. Alors, l'Égypte. Donc, vous avez eu une vie antérieure en Égypte. Et peut-être que si vous avez visité les pyramides ou que si vous le faites plus tard, ça activera cette mémoire d'âme de cette vie particulièrement. Parce qu'en fait, je pense que vous avez des choses à réaliser similaires à ce que vous aviez fait dans cette vie, dans cette période de l'histoire, au moment de l'Égypte antique. Et donc, vous avez connu une vie en fait pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Et dans votre vie actuelle, cette mémoire est restée parce que vous avez tendance à vous isoler des autres et c'est quand vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise ou la plus à l'aise. Et c'est là que vous découvrez des choses sur vous-même. Après, le problème, c'est simplement que cette mémoire interfère dans vos relations aujourd'hui. Et du coup, peut-être que vous avez besoin de consulter un spécialiste dans la régression des vies antérieures. Ça peut être par des séances d'hypnose. Et peut-être aussi que vous avez prononcé des vœux en tant que moine ou nonne. Et peut-être que ces vœux interfèrent dans votre carrière aussi. Ça peut être par exemple le vœu de pauvreté. Et du coup, vous n'arrivez pas à garder l'argent dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, ça vient d'une vie antérieure. Donc, je vous conseille fortement de rompre ces vœux. Tout simplement, vous pouvez le faire vous-même, ça. Hein, parce que du coup, en ce moment, ça bloque votre mission de vie, votre projet. Vous avez besoin d'abondance pour ça. Alors voilà pour les vies antérieures. Je vais vous prendre un message de l'oracle, enfin une carte, pardon, de l'oracle, les messages de ton âme. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, on a eu se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc voilà le conseil pour vous. Ce mois-ci, c'est d'aller dans la forêt si vous pouvez ou dans la nature parce que c'est là aussi que vous allez entendre vos guides, vos voix intérieures et trouver les inspirations qui vous manquent. Je vais prendre un message de l'oracle des animaux, des esprits animaux. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages? On a eu les miracles sont, comment on dit, sans fin. L'esprit de la vache
Donc c'est pour vous dire que de continuer à y croire parce qu'il y a des miracles tous les jours dans la vie. Ensuite, je vais vous prendre les messages du tarot Histoire de sorcière pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Hop là. Voilà, donc l'as d'épée, en fait, ça nous parle de nouveaux commencements, de changements dans la bonne direction et que tout va bien. Donc là, on vous l'a déjà dit de toute manière, c'est la bonne direction, c'est le bon choix que vous avez fait. Ensuite, le 9 de Pentacle, eh bien, clairement, vous appréciez votre abondance, vous avez tout ce que vous pouvez désirer et vous l'avez créé vous-même. Vous allez, je pense, dans un avenir très proche, créer votre propre succès et tout va bien pour vous dans votre univers, d'accord? Vous réussissez vraiment à avoir ce que vous désirez, mais vous le faites, cette réussite, vous la devez seulement à vous-même. Ensuite, le roi de bâton, alors on vous conseille d'avancer avec détermination vers vos objectifs et c'est ce que vous allez faire au mois de septembre. Donc vraiment, vous prenez l'avenir en main, quoi. Mais par contre, on vous dit bien que c'est maintenant, il faut agir tout de suite, c'est maintenant le moment. Et ensuite, pour l'avenir proche, eh bien, le soleil qui est vraiment la meilleure carte du tarot pour les prévisions de l'avenir. On ne peut pas trouver mieux, c'est une carte complètement positive en fait, c'est un bon signe. Si vous avez une question, posez une question au niveau de votre avenir, eh bien, on vous dit que la réponse est oui. Il est là pour vous rappeler de prendre du temps pour profiter des bons moments de la vie qui vont se présenter. Vous allez fêter quelque chose, danser, il y aura de la joie, vous allez réussir dans vos objectifs, réaliser vos rêves. Le succès, en fait, vous attend pour vous, donc vraiment, là, c'est très clair, on vous dit de ne surtout pas hésiter à vous lancer parce que c'est la bonne voie et vous allez y arriver. Vous allez vraiment obtenir tout ce que vous voulez et ça vous apportera beaucoup, beaucoup de joie. Alors, je vais prendre encore un message de l'oracle des chakras pour vous, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. La gratitude. Alors, on vous dit de vivre vraiment avec l'énergie de gratitude au quotidien. C'est aussi ce qui va contribuer à vous apporter la réussite dans vos projets. De toujours vibrer la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, d'être dans cette énergie-là, ça va attirer à vous encore plus d'abondance. Ensuite, on va terminer avec une rune pour vous, pour le général, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Alors, on a eu Ingoise, excusez-moi pour la prononciation, qui représente la fertilité. Alors, pour le professionnel, les nuages dissipés, le temps s'est mis au beau fixe, que vous ayez ou non un emploi, la patience dont vous avez su faire preuve jusqu'ici se révèle enfin payante. Sentimental, les orages s'éloignent, les sentiments mutuels renaissent plus forts qu'avant l'épreuve. L'harmonie règne dans votre couple. L'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant. Les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité. Célibataire, vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes. Psychologique, vous vous sentez bien dans votre peau, agissez à votre guise selon vos souhaits et vos possibilités. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de guidance. Au revoir.